Après les partis politiques, la Sénat a rencontré ce mardi 4 octobre 2022 les ministères sectoriels et institutions impliqués dans le processus électoral afin de leur préciser les rôles et les responsabilités qu'ils ont dans le déroulement des législatives de 2023. Pour ce qui est des rôles, en ce qui concerne le ministère de l'Économie et des Finances, il assure en partenariat avec la Sénat l'élaboration du budget et il met les ressources financières nécessaires à la disposition de la Sénat pour l'organisation efficiente des élections. Le ministère de la Justice, quant à lui, assure les relations entre le gouvernement et les institutions et garantit la veille juridique. Le MAEC, ministère des Affaires étrangères et de la coopération, assure les diligences consulaires au profit des observateurs, assure la mobilisation de ressources additionnelles auprès des PTF. Les institutions publiques ont été également informées sur leurs responsabilités, notamment la Cour constitutionnelle qui, dans l'article 103 du Code électoral, est prévue pour assurer la régularité du processus électoral, proclamer les résultats définitifs, assurer la régulation du fonctionnement des institutions et la gestion du contentieux. Quand on parle de contentieux électoral, il s'agit effectivement du règlement des différentes contestations nées en matière électorale. Mais comme ces contestations sont de diverses natures et peuvent intervenir à différents moments des activités électorales. Pendant 45 minutes, le communicateur a présenté de façon scrupuleuse le rôle du juge constitutionnel dans le contentieux des élections législatives. On peut retenir globalement qu'il y a des contestations qui peuvent s'élever avant les élections, qu'on appelle donc le contentieux des actes préparatoires, que ce soit sur les listes électorales ou les candidatures. À chacun de ces niveaux, il y a une phase administrative pour les listes électorales. Il faut tenter de régler d'abord le problème au niveau de la NIP. Et s'il n'y a pas de solution, la Cour peut être saisie. La même chose au niveau de la Sénat, c'est quand il y a des contestations ou des malentendus au niveau de la Sénat, entre la Sénat et les partis politiques, que la Cour constitutionnelle peut également être saisie dans des délais prévus par le Code électoral et la Constitution. Après le déroulement du scrutin, il est important de noter que la Sénat publie des résultats, la Cour constitutionnelle proclame des résultats et qu'en ce moment-là, où s'ouvre une période de 10 jours où l'on peut faire des contestations. Mais le plus important, c'est que le jour du scrutin, il faut avoir mentionné dans le PV de déroulement du scrutin ou dans les documents électoraux toutes les réclamations, toutes les contestations que l'on a contre la manière dont le scrutin s'est déroulé. C'est ce qui permet qu'avec ces pièces-là, l'on puisse joindre cela à sa requête pour que dans la période de 10 jours qui suivent la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, l'on puisse s'élever contre l'élection de tel député ou l'élection de tel groupe de députés dans une circonscription électorale en s'assurant qu'on est soi-même électeur dans cette circonscription ou qu'on a fait acte de candidature dans cette circonscription. C'est quand on remplit toutes ces conditions qu'on fait attention donc à toutes les conditions de recevabilité en mettant toutes les mentions prévues par la loi que l'on est sûr que la Cour constitutionnelle peut examiner et donner éventuellement satisfaction si les raisons évoquées sont valables. Suite à la doléance d'une participante de la Commission béninoise des droits de l'homme, le président de la Sénat a jugé utile d'envoyer aux partis politiques l'intégralité de la communication en guise de formation. Si tous les citoyens pouvaient avoir connaissance de tout ce qui a été dit ici, je crois que cela va nous faire éviter beaucoup de problèmes. La Sénat est en train de jouer son rôle, mais il faut qu'il y ait des relais. Je peux déjà vous assurer qu'au niveau du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, que, disons, toutes les communes et tous les arrondissements sont déjà alertés pour que la Sénat puisse, disons, en toute sécurité et en toute confiance déployer le matériel électoral. Ils sont au total 7 ministères et 6 institutions publiques impliquées dans le processus électoral. Chacun, désormais fixé sur son rôle, est tenu d'assumer sa responsabilité dans le bon déroulement des législatives de janvier prochain.